Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui je me suis enfin décidé à vous faire un tuto pour jouer à des jeux de 3DS sur votre Nintendo Switch. Enfin en fait j'étais pas vraiment sûr de faire un tuto là-dessus, du coup je vous ai laissé le choix du sujet de cette vidéo avec un sondage et le résultat était sans appel. J'ai déjà fait une vidéo sur ça il y a quelques mois en montrant les performances de différents jeux et en expliquant le principe du truc. Donc si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, n'hésitez pas à aller la voir, le lien sera en description. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment installer Citra, un émulateur 3DS, sur votre Switch. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc cette vidéo devrait pas être très longue. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos. Car seulement une petite partie d'entre vous est abonné à la chaîne. Ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous et retour à la vidéo. Du coup, pour commencer et pour pouvoir suivre ce tuto, il vous faut bien sûr une Switch capable de lancer un CFW. Si vous avez une console qui a été produite avant juin 2018, alors vous pouvez le faire sans souci, et je vous invite à aller voir cette vidéo sur le sujet. Dans le cas où vous possédez une console plus récente, la seule solution à l'heure actuelle pour faire tourner un CFW dessus, c'est d'installer une puce sur la console. Et il y a plus de détails là-dessus dans cette vidéo. Toutes les vidéos dont je vous parle ici auront leur lien dans la description. Du coup, à partir de ce point de la vidéo, on va partir du principe que tout va bien et que vous avez votre console en CFW devant vous. La première étape va être d'aller télécharger l'émulateur Citra. Le lien est en description. Vous allez vous retrouver avec un zip. Et il faut mettre le contenu de ce zip à la racine de la carte SD de votre console. Si au moment de la copie des fichiers, vous avez un message comme quoi vous allez remplacer des fichiers déjà existants, vous pouvez accepter. C'est parce que vous avez déjà installé RetroArch sur votre console. RetroArch sur Switch est un homebrew qui vous permet de lancer différents émulateurs. Et là, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute l'émulateur Citra à RetroArch. Mais si vous n'avez pas installé RetroArch avant, alors vous en faites pas. Le zip que je vous donne contient une version réduite de RetroArch avec juste Citra. Une fois que vous avez installé Citra sur votre carte SD, eh bien il vous reste plus qu'à mettre des ROM de jeux de 3DS sur cette carte SD. Alors bien évidemment, je peux pas vous dire où trouver des ROM de jeux, il va falloir chercher par vous-même, mais Google est votre ami pour ce genre de truc. Citra accepte des ROM de 3DS au format .3DS ou au format .cci. Il y a tout un tas de sites spécialisés dans l'émulation qui pourront vous fournir quasiment toutes les ROM que vous voulez. Une fois que vous avez récupéré vos ROM, il faut les mettre sur votre carte SD. Alors, vous pouvez les mettre où vous voulez sur votre carte, mais pour faire quelque chose d'un peu plus propre, j'ai créé un dossier pour vous faciliter la vie. Sur votre carte SD, allez dans le dossier RetroArch, puis le dossier ROM, et là vous trouverez un dossier 3DS. Vous pouvez mettre vos ROM de jeu dedans. Maintenant, il vous reste plus qu'à lancer Citra. Pour ça, démarrez votre console en CFW. Une fois sur le menu Home, il va falloir lancer RetroArch sans l'applet mode. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans l'album photo pour le lancer comme vous le feriez avec un homebrew lambda. À la place, démarrez n'importe quel jeu en maintenant le bouton R. Pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne, ici la lettre R passe en vert durant tout le temps où je maintiens la touche enfoncée. Vous devriez arriver sur le homebrew menu, et à partir de là, vous pouvez lancer RetroArch. Sur le menu principal, pour commencer, vous pouvez mettre le homebrew en français si jamais l'anglais vous dérange vraiment trop. Pour faire ça, allez dans Settings, puis tout en bas de la liste dans User. Ici, vous pourrez sélectionner le français dans la liste des langues dispo. Ensuite, revenez sur le menu principal et chargez le cœur Citra en cliquant sur Charger un cœur, puis Nintendo 3DS Citra. Pour finir, pour lancer un jeu, allez dans Charger du contenu. Puis, si vous avez mis vos ROM dans le dossier 3DS que je vous ai montré tout à l'heure, il vous suffit de cliquer sur Dossier de démarrage, 3DS, et vous verrez vos ROM que vous pourrez lancer directement. Si vous avez utilisé un autre dossier, cliquez sur l'option avec le slash et naviguez jusqu'à votre dossier de ROM. Et voilà, vous avez réussi à installer Citra et à lancer des jeux de 3DS sur votre Nintendo Switch. Ça va être tout pour ce petit tuto. Comme d'habitude, si vous avez des soucis pour le suivre, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur Discord pour recevoir de l'aide. Le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.